Aujourd'hui, on crée des machines très puissantes et on découvre ensuite à quoi elles servent. Et ça, c'est un problème. Moi, c'est Jérémy, ingénieur et docteur en intelligence artificielle. Ça fait 10 ans que j'étudie la sûreté et la gouvernance de l'IA. Je veux empêcher que les progrès de mon domaine ne viennent causer des dommages irréparables. Le but de l'intelligence artificielle, enfin de la recherche scientifique en intelligence artificielle, c'est de trouver comment faire des choses à une machine. Traduire un texte, reconnaître un chat dans une photo, planifier les mouvements d'un robot, plutôt des tâches qui demandent de l'intuition, de la réflexion et des connaissances. Pourquoi faire ça? Parce que ça donne des choses très utiles une fois qu'on les met entre vos mains. Si vous cherchez le chemin de la gare, vous allez demander à une appli sur votre smartphone. La machine a une meilleure mémoire que vous, calcule plus vite, et surtout, elle vous propose des chemins suffisamment corrects. Donc, vous lui faites confiance. L'histoire de l'intelligence artificielle, c'est la même chose pour tout et n'importe quoi. Je prends une tâche que les humains savent faire à peu près bien. Je veux qu'une machine fasse mieux que moi, que mon voisin ou qu'un expert. Je veux pouvoir lui faire confiance. Je veux reconnaître les mauvaises herbes dans les champs pour y faire pousser plus de légumes. Un humain peut le faire, une machine peut sans doute le faire plus vite. Pendant des années, la méthode standard, c'est de faire des machines spécialisées. Une machine, une mission. Il y en a des plus difficiles que d'autres. Ça a pris des années pour battre les humains aux échecs, par exemple, mais on progresse. Et surtout, on sait où on va. Une machine, une mission bien définie. Telle machine joue au poker, telle machine trie des pommes. On sait quoi tester. Sauf que, si vous voulez résoudre des problèmes qui se ressemblent entre eux, vous allez remarquer des fondations communes, des compétences qui servent un peu partout. Par exemple, pour tout ce qui est langage, faire des phrases cohérentes, ça sert pour traduire un texte ou faire des sous-titres. Les phrases cohérentes, c'est la base. Alors on prend cette intuition. Au lieu de faire plein de tâches précises, séparées, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une machine plus générale, très compétente sur les bases, et s'en servir partout? Alors, c'est pas tout jeune comme idée. Et il y a encore quelques années, je peux vous dire que ça marchait très moyennement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas décrire les bases à une machine autrement qu'en lui donnant beaucoup d'exemples. Et il fallait plus de puissance de calcul et aussi des méthodes plus astucieuses pour gérer une telle masse d'informations. Eh bien, c'est arrivé. On a aujourd'hui des machines qui font des phrases cohérentes. Mais comment on sait qu'une machine y arrive? Eh bien, on l'a testé sur tout et n'importe quoi. Demandez-lui d'écrire de la fiction, elle écrira une fiction cohérente. Demandez-lui comment faire des explosifs dans votre cave, elle écrira une réponse cohérente. C'est bon? Bah oui. Pour produire du texte valable dans tous les cas, il faut un tas de connaissances très générales. Plus vous mettez de ressources dans la machine, plus maîtriser les bases devient se débrouiller à peu près partout. Et là, vous n'allez pas tout tester, parce que vous ne savez pas quoi tester. Vous découvrez après coup que votre machine est compétente à des endroits parfois utiles, parfois surprenants et parfois dangereux. Vos garde-fous vont avoir des failles parce que vous ne savez pas de quoi la machine est capable. C'est comme ça qu'aujourd'hui, des laboratoires de recherche en intelligence artificielle découvrent que leur nouveau produit peut baratiner ou manipuler les gens mieux que le précédent, qu'il peut créer un conte pour enfants aussi facilement que du contenu haineux. On crée des systèmes toujours plus puissants, sans savoir ce dont ils sont vraiment capables. On veut pouvoir leur faire confiance, et aujourd'hui, personne ne sait comment garantir leur sécurité.